Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. I will not leave you orphans, I will come to you. Voilà mes frères et mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche de Pâques. We are celebrating the 6th Sunday of Easter. Et la parole qui m'a touché aujourd'hui, c'est celle-là que nous tirons de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14e, du 15e au 21e verset. Je ne vous laisserai pas orphelins. I will not leave you orphans. I will come to you. Voilà, mes frères et mes sœurs, la parole qui a touché mon cœur et que je voudrais vous partager pour que vous soyez assurés, pour que nous soyons assurés que le Seigneur ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il vient vers nous. That's the word which touched me reading the gospel of today, gospel according to John, chapter 14, verse 15 to 21. I will not leave you orphans. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. La réalité des orphelins nous est connue. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis orphelin de mon père. Et je me définis toujours comme orphelin de père. Et je sais que parmi vous qui me suivez, il y a des orphelins. I know that among you, there are orphans. There are people who have lost their fathers or mothers. And we know the reality of being orphans. I live in a parish where there are sisters who take care of orphans. There are orphans who become orphans when they are very young, babies. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont devenues orphelins à l'âge, quand ils étaient encore bébés. Ils perdent la maman, ils perdent leur père. C'est une réalité douloureuse de se sentir orphelin. C'est-à-dire, on a ce manque, on a perdu ses parents, on a perdu l'amour des parents. Et cela laisse des traces dans la vie. Il y a des gens, when we become orphans at the age of 2 or 3, when we are baby, we experience the lack of love. Et c'est pourquoi le Seigneur lui nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Le Seigneur nous prépare à son départ. Il dit, vous ne me verrez plus, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que aussi vous vivez. In a while, the world will not see me, but you will see me, because I live and you live too. Voilà ce que le Seigneur nous dit. En fait, la relation avec le Seigneur est éternelle. Et c'est à travers ce qu'il va nous envoyer, ce qu'il nous promet, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui fait que notre relation avec le Seigneur, c'est une relation qui dure, c'est une relation éternelle. Le Seigneur est toujours au milieu de nous et il nous guide, il nous console, il nous réconforte. Il ne nous quitte pas, il est avec nous. So our relationship with God is eternal. That's the relation which lasts forever. And God promises us a gift, the Holy Spirit. And the Holy Spirit will guide us, will console us, will give us the strength we need to go ahead. C'est cela que le Seigneur nous promet aujourd'hui. C'est une relation éternelle. Il reste Père et nous restons ses enfants pour toujours.
Oui, prions pour que nous ne nous sentions jamais orphelins, mais que nous nous sentions fils et filles aimés de Dieu. Let us pray so that we may consider ourselves as sons and daughters of the loving God. He never and He will never leave us orphans. Il ne nous laissera jamais orphelins. Il est au milieu de nous. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.